Mets un bisou toi. Tiens, tiens un peu ta robe, voilà. Tu dis pour ça vendredi? Vendredi, tu vas mettre ça? Oui. Pour fêter ton anniversaire grand. S'il te plaît. Yes, we come back again. Youth bonding, match out, police is celebrate. New featuring le pop, c'est Big Daddy et Kamale. Fit me sick man, sound system fire. Yep, tchourou. Cool. C'est carrément beau aujourd'hui, hein. Et ça tombe bien, parce que c'est une journée vraiment très spéciale pour la famille aujourd'hui. Ceux qui suivent, ils savent c'est quoi cette date-là. C'est l'anniversaire à Poppy. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo que j'utilise comme une sorte de journal personnel. Ce journal personnel, je veux le laisser à ma famille, mais plus particulièrement à mes enfants. Et donc, dans ce journal personnel, c'est comme tous les journaux personnels pour la plupart, je raconte mes journées et j'essaie de laisser des petits conseils à mes enfants. Maintenant, aujourd'hui, mes enfants, ils regardent les vidéos, mais ils comprennent pas vraiment tout ce que je dis dans les vidéos. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout ce que je dis. Et pour éviter que tu humanes, je te donne l'occasion de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Une fois que tu as mis ta question, moi je vais la regarder, je la garde dans un coin de ma tête. Et si toutefois pendant un vlog je me rappelle de ta question, je réponds tout de suite à ta question. Par exemple, aujourd'hui on va répondre à la question de Théo. Est-ce que c'était possible d'avoir une sorte de résumé de ce qui s'est passé, genre avant et après mon opération? Parce que oui, je me suis fait opérer d'une tumeur au cerveau. Et je pense que vous voulez aussi savoir comment j'ai trouvé la France, puisque j'ai dû aller en France pour me faire opérer. Donc voilà, ça sera la question d'aujourd'hui. Mais la question, j'y réponds carrément à la fin de la vidéo. Parce qu'au début de chaque vidéo, c'est la partie journal personnel. Et donc, j'essaye de vlogger ma journée. Ok. Genre là, tout de suite, là, je suis chez ma maman. Je suis à la voiture de ma grande sœur. Et je suis en train d'aller, à notre chez nous. Parce que hier, on a reçu les clés de notre logement. Et on a été fait tous nos papiers hier. Genre EDT, Polynésienne des eaux, assurance. Là, le gars de EDT, il vient juste de m'appeler pour me dire qu'il a mis le courant à la maison. Et là, je vais aller vérifier que, on n'a pas laissé allumer les lumières de la maison. Donc, première étape, direction la maison. On va vérifier tout ça. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Une chose est sûre, on va faire quelque chose qui a un rapport avec l'anniversaire à Poppy. A few seconds later. Hey, finalement, pourquoi pas faire un petit room tour là? Surtout qu'il y en a certains qui ont demandé. Hey, c'est le voir. Voilà, il y a les gamins. Maintenant, vous savez où on habite et à quoi ça ressemble à l'intérieur, quoi. Là, tout de suite, c'est l'heure de récupérer maman. Et normalement, Lara va aller chercher tout ce qu'il faut pour l'anniversaire à Poppy. Ça s'appelle les cochonneries du style ballon, le slap, quoi. Ah oui, on parle du slap. Michel, le anniversaire à Poppy. Enfin, ça c'est pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait juste un petit anniversaire pour Poppy. Le vrai. Normalement, c'est samedi ou vendredi, on va voir. Le man ce soir, c'est lentilles. C'est pas parce que c'est petit l'anniversaire à Poppy, c'est parce que Poppy, moi, ils aiment bien le lentilles. Donc ce soir, lentilles à Poppy. 5 hours later. Poppy, c'est bon le man de ton anniversaire? C'est bon ou c'est pas bon? Dis-lui c'est pas bon. Moi, j'ai Bon appétit. Merci. La déco à Poppy, Mika aussi. Heureusement, et mamie. Joyeux anniversaire.
Shelby. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Tati Nana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shelby Taruna. Joyeux anniversaire. Toi. Bravo les enfants. Happy birthday ma fille. Soon after. Je veux Poké d'or. Ah c'est comme ça on fait. Si je savais j'aurais fait comme ça tout C'est pareil. Mérico. Jérôme. Bon les gamins, on est carrément le lendemain matin. Il est 5h du matin. J'étais carrément KO. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient juste de recevoir les clés de la maison. Et ces derniers temps, on est en train de courir pour faire des papiers parce que depuis que moi et madame, on a déménagé de papier à chez mes parents, parce que j'ai perdu mon travail à cause de ma maladie, on n'a plus rien. Genre, on n'a plus de frigidaire, on n'a plus de, comment on dit ça, de four, bref, tout, on n'a plus rien. On a juste gardé des petits matelas qu'on avait pour emménager chez mes parents, parce que chez mes parents, c'était déjà tout complet. Enfin bref, je disais, ces temps-ci, on est en train de voir pour les papiers par rapport à tout ça. Et moi, ça me machin, quoi, ça me met KO, quoi. Donc, ouais, après l'anniversaire, j'étais KO. J'ai pas pu monter la vidéo. C'est ce que je viens de faire là. Je crois que j'ai commencé à 3h parce que je viens de me réveiller. Et là, je profite de ce petit moment de répit pour terminer la vidéo. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je réponds aux questions à la fin de la vidéo. Donc, répondons à la question de Théo. Pour ce qui est de l'opération, genre le compte rendu, je crois. Pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, j'explique vite fait. J'ai une tumeur au cerveau. Là, je reviens de France. J'ai été me faire opérer pour la 4e fois. Maintenant, depuis que je me suis fait opérer, j'ai ce que nous on appelle des crises. Pour être bref, les crises, c'est des maux de tête, tremblements, fatigue, même des fois, il y a matapoiri, comme on dit déjà en français. Je m'évanouis. Et depuis qu'on m'a opéré pour la première fois, je fais ces crises-là. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps, je suis revenu de France parce que j'ai été me faire opérer là-bas. Et cette évasion vers la France, on a dit qu'elle s'est fait un peu en mode urgence. Parce que, au fait, depuis octobre, les crises que j'ai, ça devenait de plus en plus fort. Et les fréquences, elles étaient beaucoup plus, rapprochées. Enfin, j'en avais de plus en plus par jour. Normalement, j'en fais 2-3 par jour. Mais en octobre, ça a commencé à augmenter à 4, 5, 6 par jour. Et c'était pas une vie. Donc on m'a envoyé en France pour me faire opérer, pour régler un peu le problème. D'où la question à Théo. Tout ce que je viens de dire là, ça répond déjà à une partie de la question à Théo. Ce qui s'est passé genre avant l'opération. Power, les crises, c'était beaucoup plus rapproché. J'en avais plus par jour. Et c'était vraiment pas une vie. Je suis parti en France, je suis resté une semaine là-bas avant de me faire opérer parce que j'avais certains examens à faire là-bas. Donc on fait les examens et tout. Le chirurgien il regarde les examens. J'ai un rendez-vous avec lui 2-3 jours avant l'opération. Le chirurgien m'explique comment ça va se passer. En gros, c'était quasiment la même chose que la dernière fois. La seule différence, c'est que cette fois-ci, quand il va opérer, il va faire en sorte qu'après, je puisse avoir un traitement par radiothérapie. Comme ça va m'éviter de retourner en France à chaque fois pour me faire opérer, de me refaire ouvrir le crâne surtout. Donc, 26 mars 2024, je me fais opérer. D'après le compte rendu d'opération, tout s'est très bien passé. Mais le chirurgien n'est pas vraiment satisfait de ce qu'ils ont pu faire. En fait, le chirurgien me disait, quand on a eu notre rendez-vous après l'opération, que lui, il aurait vraiment préféré dégonfler encore plus la tumeur
et faire ensuite ce qu'il faut pour que je puisse avoir la radiothérapie. Toutefois, tout s'est bien passé et ça se voit parce que après l'opération, je suis pas resté 2 semaines ni 1 mois à l'hôpital. Je suis resté que 4 jours à l'hôpital. J'ai toujours des crises. Et on a dit c'est revenu comme avant octobre. Et j'ai 1, 2, 3 crises maximum par jour. Mais perso, ça va mieux. C'est déjà moins que octobre et mars, tu vois. Donc, ouais, après l'opération, personnellement, je trouve que ça va mieux. Même si j'ai toujours mes crises, personnellement, je trouve que ça va mieux. On devait rester 1 mois en France, le temps que la nature fasse son travail. Eh ben, pendant les 1 mois, comme j'allais beaucoup mieux, on a fait que de se promener. Mais c'est super ça! Maintenant, on va répondre à la seconde partie de la question à Théo. La question du comment j'ai trouvé la France, côté pouvoir d'achat et compagnie. Je suis vraiment désolé Théo, hein, mais moi j'estime que je peux pas vraiment répondre à cette question-là. The next day. Tchou les gamins. Et comme je disais, je peux pas vraiment répondre à la question de Théo, enfin à la deuxième partie, mais je vais le faire quand même. Seulement, je vais pas le faire dans cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'il manque quelque chose dans la première partie de la question. Enfin, la première question on peut dire. Et c'est la partie où il me demandait si j'avais des appréhensions. Enfin, tout le bordel quoi. Hein. Déjà, côté nouvelle diète, faut pas compter sur moi. Je sais que mon alimentation n'est pas bonne, que ça nuit à ma santé. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo, j'ai l'impression que quand j'essaie en sorte de bien m'alimenter, je ne profite pas vraiment de la vie. Et j'estime que vu que la mienne est déjà, on va dire, un fort potentiel d'être écourtée, vaut mieux profiter de la vie, quoi. Ok. Théo me parlait des soins. Est-ce que j'avais des soins à faire après? En gros, je devais me mettre des compresses dans le nez parce que au début, les 5 premiers jours, peut-être, il y avait du sang qui coulait par le nez. Après, c'est normal, hein, pour m'opérer, on passe par le nez. Ça évite qu'il y ait des cicatrices dans le crâne. Enfin, sur le crâne, pardon. Ok. Pour ce qui est des appréhensions, Brad n'avait beaucoup. J'avais peur de crever. J'avais peur au fait de créer un gros manque à mes enfants. J'avais peur de partir et de jamais revenir parce que je suis mort. C'est pas tant le fait de mourir que j'appréhendais. C'était le fait de les laisser sur cette note-là. La note du « ils ont pleuré à l'aéroport ». Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la vie après la mort. Et si on considère bien la chose, vivre après la mort, ça veut dire que tu vois tout ce qui se passe après ta mort. Et en fait, pour moi, voir les gens que j'aime souffrir de ma mort, c'est pas le kiff, quoi. Et c'est justement de ça que je voulais parler avec vous, les enfants. Donc, les enfants, le conseil que papa voulait vous partager aujourd'hui, enfin, à travers cette vidéo, vu qu'elle a été faite sur plusieurs jours, c'est de vraiment laisser les morts se reposer en paix. Comme on fait, comme papa a si bien expliqué. Si vous ne montrez pas à vos morts que vous continuez de vivre, vous continuez d'être fort malgré tout, vos morts ne se reposeront jamais en paix. Je sais, ouais, que c'est pas très joyeux le conseil d'aujourd'hui. Mais je pensais que c'était très important de vous le partager. Donc voilà les enfants, c'était le petit conseil que papa voulait vous donner à travers cette vidéo. C'était les petites aventures de la semaine de l'anniversaire à Poppy. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.